Alors, élection 2015 en Israël, ce sera pour le 17 mars. Et on a vu aujourd'hui bien que la campagne israélienne a rebondi à Washington avec cette déclaration du porte-parole de la Maison-Blanche tout à l'heure, bien signifiant que Barack Obama ne recevrait pas Netanyahou lors de son déplacement à Washington pour son discours devant le Congrès le 3 mars prochain, parce que, estime à la Maison-Blanche, il y a trop de proximité avec la date des élections en Israël. On va en parler avec vous, Dror Even-Sapir. Bonsoir, analyste politique sur i24 News. Et avec vous, Amir Weitman, bonsoir. Vous êtes candidat justement pour un poste à la Knesset, puisque vous figurez sur la liste du Likoud précisément, celle de Benjamin Netanyahou. Alors, avant cela, un éclairage avec vous, Dror Even-Sapir. Est-ce qu'il faut s'étonner de cette décision américaine, ou est-ce que finalement c'est normal qu'on ne souhaite pas s'immiscer en recevant Netanyahou dans la campagne électorale? Est-ce que c'est un prétexte, un alibi, ou est-ce qu'il y a une vraie raison? Non, je pense que véritablement, le président américain n'a pas pour habitude de rencontrer des politiciens en campagne. Et Benjamin Netanyahou, dans 2 semaines avant les élections, il n'est pas seulement chef de gouvernement, il n'est pas seulement le numéro 1 israélien, il est aussi, et peut-être même surtout, le chef d'un parti en campagne électorale. Pour la même raison, on imagine mal Barack Obama recevoir Yitzhak Herzog, le principal challenger du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Donc oui, ça rentre dans l'ordre des choses. Alors bien évidemment, ça arrange les affaires de Barack Obama, qui ne tenait pas vraisemblablement à rencontrer Benjamin Netanyahou, puisqu'on sait qu'à la Maison-Blanche, on a très peu apprécié le fait que le Premier ministre israélien se soit fait inviter par ses amis républicains au Congrès, sans visiblement que la Maison-Blanche en soit avertie. Amir Weitman, est-ce que vous avez l'impression que ça illustre finalement le problème relationnel récurrent entre Obama et Netanyahou? Et est-ce que c'est un problème pour Israël d'avoir un Premier ministre qui ne s'entend pas avec le président américain? Je pense qu'en toute franchise et toute honnêteté, c'est vrai qu'il est préférable que les leaders de tous les pays s'entendent, c'est une évidence. Surtout quand on est allié aussi proche. Oui, c'est une évidence. Maintenant, ceci étant dit, il faut quand même prendre en considération le fait que les relations entre Israël et les États-Unis ne sont pas véritablement basées sur des relations personnelles entre le Premier ministre israélien et le président des États-Unis, quel qu'il soit. Alors, je ne peux pas nier qu'il y a une certaine influence à ces relations, évidemment, mais fondamentalement, ça reste un facteur négligeable. Ce qui pousse les États-Unis et Israël à être des alliés, ce sont des intérêts, ce sont des valeurs communes, ce sont une politique qu'ils partagent dans de nombreux domaines, c'est la démocratie, les droits de l'homme, etc. Tout ça ne change pas indépendamment de Barack Obama ou de Benjamin Netanyahou. Donc je pense que profondément les intérêts partagés entre Israël et les États-Unis ne changent pas. Et ces incidents, pour regrettables qu'ils soient, ne changeront pas le fond de la politique israélienne et de la politique américaine. Vous êtes d'accord, Weitman? Ça n'influe pas, vous trouvez? Non, j'ai une petite réserve par rapport à ce que Amir Weitman vient de dire. Oui, il y a une communauté d'intérêts et de valeurs, c'est tout à fait important entre les États-Unis et Israël. Le seul petit problème qui apparaît à la lumière de cette nouvelle brouille diplomatique, il faut appeler les choses comme elles sont, entre Washington et Jérusalem, c'est qu'on a l'impression, en tout cas c'est l'impression qui règne dans l'entourage de Barack Obama, et pas seulement dans certains médias très influents aux États-Unis, que si Benjamin Netanyahou effectivement et le gouvernement israélien sont effectivement proches des Américains, ils sont proches d'une certaine Amérique. Ils sont proches de l'Amérique qui est représentée aujourd'hui par le Parti républicain, avec tout ce que ça implique, si vous voulez, comme coupure peut-être entre le gouvernement israélien et d'autres parties tout à fait importantes de la société américaine, en gros les partis qui ont amené Barack Obama au pouvoir. Donc là, il y a peut-être un danger à ce qu'Israël ne s'éloigne peut-être un peu trop de certains pans de la société américaine qui sont aujourd'hui majoritaires, il faut bien le dire, parce que le Parti républicain, d'ailleurs c'est le problème du Parti républicain aux États-Unis, qu'il est un petit peu trop arc-bouté sur la vieille société américaine, blanche, protestante, anglo-saxonne, etc. On sait que le Parti républicain est confronté à ce problème et qu'il essaie d'en sortir, notamment en mettant en avant des candidats d'origine hispanique, notamment. Donc là, il y a peut-être un danger. On a dit, bien Weitman, on a critiqué finalement Netanyahou ces derniers jours pour peut-être le fait qu'il aille faire campagne à l'étranger. On lui a dit, quand il est parti à Paris, faire participer à cette marche républicaine alors qu'il n'était pas forcément, semble-t-il, souhaité au départ. Là, on le dit aussi parce qu'il va aller aux États-Unis parler devant le Congrès quelques jours avant le scrutin.
Est-ce que c'est un problème pour vous qu'un Premier ministre aille faire campagne comme ça à l'étranger, au lieu peut-être de s'intéresser à des sujets plus proches des préoccupations des Israéliens? Bon, tout à fait. Écoutez, d'abord, je pense que les préoccupations des Israéliens sont extrêmement liées à tout ce qui se passe avec la politique étrangère. Enfin, la politique, je crois que c'était Abba Eban à l'époque qui avait dit de manière fort correcte que Israël n'a pas de politique étrangère, elle n'a qu'une politique intérieure. Ça va dans l'autre sens aussi. Tout ce qui se passe en termes de politique étrangère vis-à-vis de nos voisins, des Palestiniens, etc., a des répercussions considérables sur la politique étrangère, la politique intérieure, pardon, d'Israël. Donc, on ne peut pas véritablement séparer les deux choses. Maintenant, est-ce qu'il fait campagne Netanyahou à l'étranger? Il fait campagne où il peut. Eh bien, si à travers ça, ça lui permet de renforcer son statut de leader, son statut de leader incontournable, et bien ma foi, c'est de bonne guerre. Je pense que n'importe quel leader qui en a la possibilité aurait fait la même chose. Evan Sapir, c'est l'image qu'il donne aujourd'hui? Je pense qu'effectivement, Amir Weizmann a raison. On imagine mal un autre leader ne pas saisir l'occasion d'un discours devant le Congrès. On sait à quel point Benjamin Netanyahou est à l'aise dans ce genre d'exercice devant le Congrès qui est aujourd'hui majoritairement Donc républicain. c'est pas lui qui provoque les occasions, il les saisit. Alors ça, c'est une vraie question, Jean-Charles, à laquelle j'avoue que je n'ai pas de réponse. Alors, est-ce que véritablement ce sont les Républicains, John Boehner, le président de la Chambre des représentants, qui a eu l'initiative tout seul, sans en avertir quiconque, d'inviter Benjamin Netanyahou? Est-ce que ce sont les amis de Benjamin Netanyahou qui ont glissé dans l'oreille de John Boehner que ce ne serait peut-être pas une mauvaise idée d'inviter Benjamin Netanyahou peu de temps avant les élections en Israël et de l'inviter à s'exprimer devant le Congrès? On peut imaginer on sait à quel point les relations entre le Parti républicain américain et Benjamin Netanyahou sont étroites. On sait aussi le rôle central que joue l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, qui est lui-même d'origine américaine, M. Ron Dermer, et qui est un proche de Benjamin Netanyahou et qui est issu de ce milieu-là. C'est un homme qui est issu du milieu politico-social républicain aux États-Unis. Il est très proche donc d'une grande partie du Congrès américain. Il est très proche de Benjamin Netanyahou. Donc les choses, il y a un intérêt commun. Il y a l'intérêt de Benjamin Netanyahou, il est évident. L'intérêt aussi des républicains au Congrès, il est évident. Donc il y a une rencontre d'intérêts qui fait que Benjamin Netanyahou va s'exprimer peu de temps, encore une fois, avant les élections devant le Congrès. Bien évidemment, ce sera un bénéfice important pour la campagne électorale de Benjamin Netanyahou, mais effectivement, comme l'a dit Amir Weizmann, n'importe quel politicien en campagne aurait saisi cette occasion, l'occasion de renforcer sa stature d'homme d'État par rapport à ses concurrents qui, pour l'instant, n'en bénéficient pas. Et puis, Benjamin Netanyahou sait que Barack Obama, l'administration américaine, ont plutôt mauvaise presse en Israël, que l'opinion publique en Israël, en général, a peu de sympathie pour Barack Obama. Donc, une crise ou une mini-crise avec Washington n'est pas forcément une mauvaise chose pour l'image de marque de Benjamin Netanyahou, même si, et là je me contredis un petit peu, mais il est important de souligner cette réalité-là, les Israéliens n'apprécient guère les véritables crises diplomatiques entre Israël, entre leur pays et principal allié, son principal allié, bien évidemment, les États-Unis. C'est pas risqué, à votre avis, d'aller au Congrès, peut-être demander un renforcement des sanctions contre l'Iran, alors que ni les Américains ni les Européens aujourd'hui ne veulent ce genre de mesures? Est-ce que c'est pas aller trop loin? Écoutez, je pense qu'Israël est quand même en première ligne des dangers vis-à-vis de l'Iran. C'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Il est évident qu'Israël n'est pas seul face à l'Iran. Il est évident que le danger iranien, le danger du fondamentalisme islamique sunnite ou chiite ne touche pas exclusivement Israël, il touche l'Europe, il touche les États-Unis, il touche le monde entier, en fait, le monde libre. Mais malgré tout, Israël est en première ligne. Donc je pense qu'il y a véritablement une nécessité de pousser la communauté internationale à prendre ses responsabilités vis-à-vis de l'Iran. Parce que si, d'aventure, qu'à Dieu ne garde, l'Iran venait à véritablement mettre la main sur la bombe atomique, je pense que les répercussions seraient dramatiques pour la région, pour le monde, mais certainement pour Israël. On le voit ces derniers jours avec ce qui se passe au sud Liban, avec le Hezbollah, avec ce qui s'est passé au Golan, n'est-ce pas, avec la liquidation d'un groupe de terroristes, y compris un général de l'armée iranienne. Tout ça a des conséquences géopolitiques extrêmement significatives et importantes. Donc, de ce point de vue-là, Israël prend ses responsabilités, pousse la communauté internationale
à faire face à l'Iran. Je pense que c'est clairement du gain pour Israël, pour le monde entier. Et je pense que le public israélien saura reconnaître Netanyahou. Et d'ailleurs, à mon avis, ça ne fait pas véritablement controverse au sein du monde politique en Israël. Je pense que la majorité du public israélien reconnaît que Netanyahou a véritablement eu le crédit de pousser cette politique au sein de la communauté internationale. Alors justement, dans Evan Sapir, cette campagne qui commence là, et les alliances qui commencent à se former, on a l'impression que Netanyahou, pour l'instant, fait un peu bande à part, ou qu'il est peut-être isolé. Quel est votre sentiment là-dessus ? Écoutez, isolé, je ne sais pas. Il est, en tout cas, il parvient pour l'instant à faire en sorte que la campagne électorale soit mobilisée par les questions diplomatiques et sécuritaires. Bien évidemment, ce qui s'est passé sur le Golan syrien avec l'élimination de ce groupe de miliciens chiites, ce général iranien qui a été tué, l'attentat sanglant d'hier à Tel Aviv, bon ça c'est bien évidemment indépendant de sa volonté, mais son invitation à s'exprimer devant le Congrès, donc on parle dans ce contexte de négociations sur le nucléaire iranien entre l'Iran et les 6 grandes puissances. Donc voilà, ce sont des questions diplomatiques, sécuritaires qui font la une des grands journaux. Et ça, pour Benjamin Netanyahou, pour son parti, le Likoud, eh bien, c'est plutôt bénéfique. Et l'opposition de centre-gauche a, pour l'instant en tout cas, dans cette phase-là de la campagne, toutes les peines du monde à tirer la couverture à elle et puis à mettre sur la table d'autres sujets qui sont des sujets peut-être plus économiques, plus sociaux, alors que selon les sondages, il y a un récent sondage qui m'a tout à fait interpellé, près de 60% des Israéliens estiment qu'ils voteront aux prochaines élections, le 17 mars prochain, en fonction des questions économiques et sociales. Alors ça ne veut pas dire, bien évidemment, que cela va se traduire par un vote massif en faveur du centre-gauche ou de la gauche, mais en tout cas, c'est assez nouveau quand même dans le comportement électoral des Israéliens. Encore faut-il savoir, on peut se poser la question, est-ce que véritablement il y a cette déclaration-là devant les instituts de sondage, mais est-ce qu'elle va être traduite forcément dans les faits, dans des bulletins de vote le 17 mars la question va se poser. En tout cas, Benjamin Netanyahou, pour l'instant, parvient à faire en sorte que, tout simplement, à exploiter de la manière la plus optimale qui soit son poste de Premier ministre, sa stature d'homme d'État, et à faire en sorte que le débat en Israël, encore une fois, tourne autour des questions diplomatiques et sécuritaires, et c'est une bonne chose pour lui. Amir Weitman, vous avez l'impression qu'il est isolé ou pas aujourd'hui Non, je pense que... évidemment, on doit faire confiance au sondage, mais selon les sondages actuels, je pense que le Likoud n'aura pas véritablement de problème de créer une nouvelle coalition, parce qu'on voit tout de même mal plusieurs partis aller s'acoquiner avec la gauche. Ça passera très mal vis-à-vis de leur électorat. On pensait notamment au parti Chasse, au parti ultra-orthodoxe, on pense notamment au parti de Lieberman. On les voit quand même difficilement rentrer comme étant des seconds couteaux dans une coalition de gauche. Donc le Likoud a plusieurs options qui sont ouvertes devant lui, au cas évidemment où les sondages venaient à se confirmer. Donc il est tout à fait probable que Netanyahou va continuer à être le Premier ministre après ces prochaines élections pour les prochaines années. Maintenant, évidemment, la grande question est à quel point la coalition qui va naître de ces élections va être stable. C'est ça la grande question, parce que le Likoud, avec 23 ou 24 ou 25 mandats, aura toutes les peines du monde à tenir sa coalition et à mettre en place véritablement sa politique. Et quand on veut regarder un petit peu plus loin, quand on veut regarder pas simplement qui est au pouvoir, mais pourquoi faire véritablement, là, on voit que le Likoud, en revanche, a un problème. Puisqu'il aura toutes les peines du monde à garder, par exemple, les ministères significatifs du point de vue justement économique et social, et les questions économiques et sociales sont véritablement de plus en plus des questions centrales sur la scène politique israélienne. J'ai moi-même fait ma campagne pour les primaires du Likoud sur des thèmes économiques et sociaux. Et je pense en effet que ces thèmes vont devenir de plus en plus importants. Donc le Likoud, pour pouvoir convaincre dans l'avenir aussi les électeurs de revenir plus largement au Likoud et de retrouver une taille de 30, 35 et 40 mandats, ce que le Likoud avait dans le passé, il va falloir pouvoir convaincre. Et pour pouvoir convaincre, il va falloir mettre en place une politique. Et c'est très difficile de le faire si le Likoud a 22, 23 ou 25 mandats. Donc c'est un peu ça l'enjeu. Je ne pense pas que ce soit tellement de savoir si Netanyahou sera le
Premier ministre, parce qu'à mon avis, il le sera, mais véritablement, quelle sera la force et la capacité du Likoud après les élections de mettre en place une politique cohérente, sociale, économique, diplomatique, sécuritaire, etc. Ouais, ça, ce sera plus compliqué dans une coalition. Oui, alors 40 secondes. Deux remarques. Effectivement, le scénario le plus probable, c'est que Benjamin Netanyahou soit confirmé au poste de Premier ministre, mais ce n'est pas non plus certain. Il y a plusieurs inconnus à l'heure où nous parlons. Par exemple, est-ce qu'une liste commune aux 3 partis arabes va se former? Et si elle se forme, est-ce qu'elle sera à même de rehausser, d'augmenter de manière significative le taux de participation parmi les Arabes israéliens qui est traditionnellement assez bas? Et si c'est le cas, eh bien toute la carte politique israélienne en sera changée, et peut-être que Benjamin Netanyahou aura dans ces conditions beaucoup plus de difficultés à former une coalition autour du Likoud. Donc pour l'instant, beaucoup d'incertitudes. Merci beaucoup, Evan Sapir. Merci à vous, Omer Weitman. Je rappelle que vous êtes candidat donc sur la liste du Likoud pour les prochaines élections à la Knesset. Et dans un instant, je recevrai une candidature plus que nouvelle. Il s'agit des femmes orthodoxes qui ont également leur parti et leur liste pour ces élections à la Knesset. On en parle dans un instant. Ce sera l'invité du Grand Direct, Ruth Kolian. A tout de suite.